Ils sortent vers 20h30, 21h. Si à 21h30, 21h45, on n'en a pas, après il y a peu de chances d'en voir. La fenêtre d'observation est courte, alors la première étape, avant de partir sur les traces du castor, c'est de bien le différencier de son cousin, le ragondin, qui partage le même territoire. Les moustaches blanches, ça c'est le critère pour le ragondin. Le castor il a des moustaches aussi, mais elles sont de la couleur de ses poils. Répartis en 3 groupes, les adhérents de la Maison de la Loire vont couvrir 12 km de linéaire entre Montlouis et Amboise. Vous avez une fiche pour noter les heures de début et de fin de prospection et puis les comportements que vous allez observer. Enfin déjà il faut en observer les castors. Et après noter les comportements, savoir si ils transportent de la nourriture, s'ils font une toilette. Tous les sites où on va aller, c'est des familles qui sont établies normalement, donc ça permet de savoir s'il y a toujours une famille à cet endroit-là, et puis de suivre un peu les effectifs. Ça permet d'établir des cartographies. En fait, il y a des livrets qui sont édités tous les 6 ans, je crois, et on voit l'évolution des rivières qui sont occupées par le castor, parce que comme c'était une réintroduction, on a pu voir petit à petit l'occupation, la colonisation des sites. Direction l'extrémité de l'île d'Or, à Amboise. Là, c'est vraiment un signe quand le bois est blanc comme ça. C'est-à-dire que c'est frais, ça a été épluché il n'y a pas longtemps. Donc si on cherche à les observer, c'est un coin qui peut être intéressant, parce qu'ils vont sûrement revenir. Un individu a été repéré la veille, juste en face, près de ce que l'on appelle le réfectoire, là où le castor stocke sa nourriture pour plus tard. Plus le temps passe, et moins on voit de castors. On a vraiment du mal à avoir des contacts avec eux. C'est pour ça qu'au sein de la Maison de la Loire, nous avons lancé un projet adhérent où les personnes qui sont volontaires, elles peuvent, en dehors des animations, prendre du matériel, emprunter et aller eux-mêmes sur site pour essayer de capter le castor. Capter le castor pour mieux le protéger. Le mammifère subaquatique est le premier animal sauvage à avoir été placé sous protection. Alors qu'il avait quasiment disparu au début du XXe siècle, le plus grand rongeur d'Europe peuple désormais la Loire et tous ses affluents. C'était important parce que c'est une espèce clé dans le maintien des écosystèmes, de fait par la coupe des arbres. Les arbres vont pouvoir repousser, ça va permettre de développer tout l'écosystème autour, favoriser l'implantation d'autres espèces telles que les oiseaux. À 19 ans, Camille, étudiante en transition écologique, n'a jamais vu de castor et ce ne sera pas pour ce soir. J'ai noté le fait qu'on venait de voir 2 ragondins. On en a vu un premier tout à l'heure, là on en a vu donc 2 à 2 endroits. Même si on ne voit pas de castor, on aura vu plein d'autres choses. Et savoir les repérer, savoir les identifier. Et c'est chouette qu'il y ait des gens, il y a des adhérents qui viennent faire ça. Et après aussi qui transmettent ce savoir qu'ils ont appris et toutes ces belles histoires qu'ils ont à raconter à d'autres pour pouvoir sensibiliser un plus grand nombre. Et qu'à la fin, tout le monde soit conscient de l'importance de préserver toutes ces espèces. La Maison de la Loire organise 3 sorties en juin à destination du public. Peut-être auront-ils plus de chances d'apercevoir cet étonnant rongeur nocturne qui évolue sur les bords de Loire en toute discrétion.